C'est ce jeudi à la nuit tombée que la voiture du chef de sacrificature de Kinshasa s'est arrêtée devant l'église Angaba où l'attendaient depuis près de 3 heures de nombreux fidèles sacrificateurs. Dans la gibecière de Jacques Kambaï, l'eau de source et des bananes provenant de Kananga et qui constituent la Pâque des sacrificateurs. Avant de passer à la table du Seigneur, les fidèles s'assurent d'en être dignes grâce au contrôle des prophètes, puis vient le temps du repas pascal. Nous sommes dans la démarche du prophète. Il nous a dit, même si je ne suis pas parmi vous, je dirigerai mon église. Nous sommes dirigés par l'esprit du souverain sacrificateur Kadima. Le peuple congolais doit accepter les enfants ou les envoyés de Dieu. Congo n'a pas droit de prier les dieux empruntés. Le Congo n'a pas droit de prier les dieux d'ailleurs. Monsieur le journaliste. En interviewant les jeunes, avant qu'on commence la manifestation, un groupe de jeunes sacrificateurs, nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient tous un puissant soubassement, une base de la doctrine de l'Église, notamment sur la sainteté. Presque tous, dans leurs interventions, sont revenus sur cet élément important. Bon, pour moi, la Pâque des sacrificateurs, c'est une fête dont les sacrificateurs se rappellent de ce que Dieu a fait parmi nous. Pour dire, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé un homme qui a doté de sa mission que nous appelons Christ Kadima. Et pour se rappeler de ça, c'est pour cela que nous fêtons la Pâque. Pour dire la Pâque, c'est une fête dont le peuple de Dieu se souvient des bonnes choses que Dieu a fait parmi eux. Et c'est pour cela nous les sacrificateurs, nous sommes là pour célébrer ça, de voir que nous sommes retrouvés dans le royaume de Dieu, du Christ du second avènement que Dieu nous avait promis et nous avons cette chance-là de se retrouver. Que représente la Pâque des sacrificateurs? Bon, la Pâque des sacrificateurs, ça a aussi une signification pour dire Dieu a donné à son sacrificateur Kadima le repas. D'abord, la signification de notre Pâque, c'est juste se rappeler de ce que Dieu a fait parmi nous, de nous envoyer un Christ que le monde a entendu. Et il lui a donné aussi le repas pascal, qui est représenté par les bananes et puis l'eau de la source. Les bananes qui représentent la paix et l'eau de la source qui représente la sainteté. Donc c'est ça, ce n'est pas comme la Pâque de Jésus-Christ. Ici, là, nous parlons parce que notre Christ est le Christ de fin des temps qui est venu pour mettre la paix et sanctifier le monde que nous vivons actuellement là. En prenant la Pâque, nous avons le bénéfice que déjà nous avons une paix. La Pâque vient délivrer le sacrificateur. La Pâque, à part la délivrance, nous avons la Pâque comme la Pâque amène une sainteté. Parce que déjà le protocole de la banane qui signifie une sainteté. L'église évangélique des sacrificateurs, ce n'est pas une église des Kassaïens ou des Balouba. Parce que Kadima, comme notre Christ du second avènement, il a reçu une mission qui n'est pas d'exterminer seulement les mâles des Balouba, mais de l'humanité tout entière. Certes, dans notre église, l'on a tendance à chanter les cantiques en Chiluba, l'on prêche parfois en Chiluba. C'est justement parce que Kadima est originaire du Kassai. Mais la mission que Dieu a confiée au souverain sacrificateur Kadima, c'est de réédifier l'église qui était située sur la terre. Et cette église-là, c'est tout homme. L'homme doit abandonner les mâles pour être un homme saint. Et lorsqu'on est saint,
l'on doit automatiquement entrer dans le royaume des cieux. Donc l'église évangélique des sacrificateurs, ce n'est pas une église des Baloba ou des Kassaïens, comme disent certains Quinois ou certaines personnes, mais c'est l'église de nous tous. Alors, si on entre dans cette, si on entre dans cette logique-là, on dira que non, comme Jésus était israélite, c'est que l'église qu'il était venu bâtir sur la terre, c'était l'église qui est pour les Israéliens. Notre église, c'est une église qui est fondée sur la seule loi, qui est la loi de la sainteté. Ce n'est pas une église populiste ou une église de la masse, c'est une église de la qualité. Il n'est pas difficile pour qu'une personne accepte alors de laisser toute sa vie pour se confier au Christ du second avènement et être conduit par la loi de la sainteté. Si vous voyez aujourd'hui par exemple à Kinshasa, où nous avons plus de 8 millions d'habitants, vous réalisez que le peuple sacrificateur ne représente que parfois 500 ou 600 personnes, parce qu'il s'agit de personnes qui acceptent librement de laisser alors leur vie de péché, leur vie pécheresse, pour se confier totalement à Dieu. Et il n'est pas facile alors que 2-3 personnes le fassent à la fois. Donc cette qualité-là, qu'on reconnaît en peuple sacrificateur, et nous nous disons que Dieu tel qu'il est en train d'ordonnancer sa mission, nous allons arriver demain à conquérir le monde. Il ne s'agit pas d'un plan humain pour qu'on puisse faire des campagnes d'évangélisation comme les autres églises le font, des campagnes de sensibilisation, campagnes de délivrance. Chez nous, on ne le fait pas. C'est Dieu lui-même qui se révèle à un homme tel que vous l'êtes, et je suis sûr que Dieu demain pourra se révéler à vous et vous deviendrez sacrificateur. Ce que je peux expliquer, aujourd'hui, on est basé sur l'argent. Quand nous parlons sur l'argent, et à l'intérieur de l'argent, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Là où il y a le pauvre, c'est là où Dieu existe. Quand Jésus-Christ est né chez Marie, Marie n'était pas riche. Dieu ne choisit pas seulement là où il y a de riches, mais Dieu choisit là où il y a de pauvres pour montrer de quoi il est capable. On m'a donné 30 000 francs en monnaie de... Oui, elle m'a dit, mais alors, c'est l'argent, non? Oui, bien sûr, c'est l'argent. On l'a donné pour œuvrer, parce que c'est Dieu qui adore le monde. Où est passé cet argent? Ça existe, on a l'argent. L'argent, c'est la création. L'argent, c'est la création, c'est la sagesse. La sagesse crée le travail. Comme une exigence nécessaire et suffisante pour rebâtir le monde. Êtes-vous satisfait de cette observation que nous avons faite? Je peux vous dire, je peux vous répondre autrement. Je suis candidat député national. Au Parlement, puisque la politique qui a existé, c'est celle-là plus relative aux mensonges, plus relative aux antivaleurs. Moi, sacrificateur au Parlement, je vais prêcher par la loi de la sainteté. Est-ce que vous ne risquez pas que votre voix soit étouffée par la grande majorité de toutes les voix qui parlent comme ce que vous décriez? Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je n'ai peur de quiconque. Dieu m'a dit, fais ça. Et là-bas, je veux prêcher la sainteté. La sainteté, c'est la vie normale de tout un chacun. Mais qui fait quoi? Qui respecte les principes établis par Dieu. Alors, en parlant du sacerdoce de Jésus, il est décrit comme un sacerdoce intransmissible par rapport au sacerdoce de la loi aronique, qui était transmissible, qui allait de personne en personne. Mais celui de Jésus qui vient en Melchisédek est intransmissible. Alors, est-ce qu'on est dans ce principe-là ou on est en dehors? Mais Jésus lui-même a dit que je reviendrai. Je me pose la question, les chrétiens attendent le retour de Jésus ou le retour du Christ? L'Église évangélique des sacrificateurs est née en 1963 sur l'appel du souverain sacrificateur Kadima, à qui Dieu a remis la charge christique de restaurer le monde corrompu par le péché, selon la doctrine de cette Église.